Alors, 16h48, chaque jour dans cette famille BFM Bourse, un expert de marché nous rejoint, nous accompagne. Aujourd'hui, c'est Valentine Hénouz pour Amundi Institute qui nous rejoint. Elle vient déconstruire les idées reçues, combattre le consensus. Bonjour Valentine. Bonjour. L'économie européenne résiste. La Commission européenne, d'ailleurs, anticipe une croissance de 1,5% en 2027 et 1,4% en 2026. Un vrai redémarrage aussi peut-être à venir de l'économie allemande. Bref, c'est pas avec ça que l'inflation va ralentir. En tout cas, c'est ce que certains pensent. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que l'inflation serait amenée à rester forte en zone euro compte tenu des perspectives de croissance. Oui, je pense qu'on pourrait revoir l'année prochaine le risque désinflationniste. Ça pourrait revenir sur la table en zone euro. Alors oui, on est au plein emploi avec un taux de chômage à 6,3. Mais si on regarde les créations d'emplois diminuent. L'industrie allemande souffre. Et si on regarde l'industrie allemande, elle a perdu une part importante de 7% de ses effectifs depuis 2019. Si on regarde les salaires, on a une dynamique sur les salaires qui ralentit. Les derniers chiffres sur les salaires négociés, on était à 1,9. Et toutes les enquêtes suggèrent que les salaires vont encore ralentir l'année prochaine. Donc au plein emploi, oui, mais la dynamique sur les marchés de l'emploi n'est pas bonne en Allemagne, en France et dans d'autres pays du cœur de la zone euro. Et puis si on regarde les ménages sont de plus en plus prudents en zone euro. Alors oui, on a des salaires réels positifs, la croissance des salaires est supérieure à l'inflation, mais les ménages, ils épargnent de plus en plus. Au T2, on avait encore un taux d'épargne des ménages à 15,4 qui était encore en augmentation. Et si on regarde, donc ça c'est pour la demande domestique. Et si on tout ça plaide pour une poursuite du ralentissement de l'inflation. Oui, c'est vraiment votre vision. C'est une demande domestique qui va pas forcément être soutenue par un marché de l'emploi qui reste très fort. Et derrière ces hypothèses qu'a la Commission européenne et la BCE, c'est un recul du taux d'épargne. Et j'ai du mal à avoir un taux d'épargne reculé si on a des créations d'emplois qui ralentissent. Et l'environnement mondial reste aussi un frein aux exportations à cause de l'appréciation de l'euro, la montée du protectionnisme et la concurrence avec la Chine. La concurrence est de plus en plus forte avec les produits chinois pour les exporteurs allemands et italiens. On a la Chine aujourd'hui qui est présente sur les marchés où l'Europe avait traditionnellement un avantage comparatif comme le transport, l'automobile. Et la Chine est aussi de plus en plus présente sur les biens d'équipement, notamment les machines-outils. Donc il y a maintenant une concurrence très sérieuse avec la Chine à l'international et sur les marchés domestiques. D'ailleurs, en Chine, les pressions déflationnistes en Chine, elles pourraient avoir un impact croissant sur l'Europe ? Oui, c'est un excellent point. Ce risque de l'inflation faible pourrait être exporté en Europe. On voit qu'aujourd'hui, les excédents commerciaux chinois avec l'Europe grimpent. Ils sont à 310 milliards. C'est maintenant au-dessus des excédents commerciaux que la Chine a avec les États-Unis. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique. Ils ont fait x2 depuis 2019. L'Europe importe de plus en plus de produits chinois. Alors qu'aux États-Unis, cette politique de protéger l'industrie américaine fonctionne. Les États-Unis, eux, si on regarde les importations de produits chinois aux États-Unis, reculent. Par contre, ce n'est absolument pas le cas en Chine. En Europe. Aux États-Unis, en Europe. En Europe. C'est pas encore la Chine. C'est pas encore la Chine, non. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des surcapacités de production en Chine qui sont importantes, et l'Europe va devenir la destination privilégiée des produits chinois qui sont surtaxés aux États-Unis. Bon, alors si on regarde un petit peu, nous, notre paysage, théoriquement, il y a un catalyseur, c'est bizarre, qui n'arrive pas encore vraiment à infuser dans les indicateurs économiques, puis dans les consensus des analyses, c'est le plan d'investissement allemand. Mais théoriquement, il devrait soutenir la croissance et peut-être bien l'inflation du côté européen. Alors, c'est vrai que ce plan allemand, il est conséquent. Et aujourd'hui, les attentes qu'on a sur ce plan allemand en Europe restent faibles. Si on regarde globalement le consensus l'année prochaine pour l'Allemagne, c'est 1%. C'est vraiment du bas de fourchette par rapport aux résultats qu'on pourra avoir par rapport à ces montagnes d'investissements qui sont prévues. Alors ce plan va être positif pour l'Allemagne. Après, on peut s'interroger sur l'impact positif pour les autres pays de la zone euro. Et une des conséquences de ce plan qui est déjà visible sur les marchés, c'est des taux plus élevés, parce que ce plan parce que les investisseurs aujourd'hui ils anticipent des montagnes d'émissions, ça s'est traduit par une hausse des taux, et les taux réels aujourd'hui en France et en Italie sont beaucoup trop élevés. On a des taux réels qui tournent autour de 1,7 pour la France et l'Italie, c'est largement supérieur à la croissance potentielle de ces États. Donc ces niveaux de taux là aujourd'hui sont beaucoup trop élevés.
Donc ce que vous dites, c'est que le plan d'investissement allemand ne ruissellera pas sur les économies européennes, pas autant que ce qu'espère le marché, et donc ne sera pas aussi ou du moins déjà inflationniste qu'on l'imagine. Aujourd'hui déjà pénalisés par des niveaux de taux qui sont trop forts pour leur économie. Voilà. Vous dites aussi qu'il y a cette pression déflationniste en provenance de Chine, dont de plus en plus de produits inondent notre marché avec un effet à la baisse sur l'inflation. Il faut réaliser aujourd'hui que les importations en Europe de produits chinois sont en train de s'accélérer et vont vraiment, je dirais, peser sur des secteurs comme le secteur des autos. Oui, donc tout ça pousse à la baisse, devrait pousser à la baisse l'inflation, et vous ajoutez que même si l'Europe est au plein emploi, la dynamique des salaires, elle ralentit. Donc ce que vous pensez, c'est qu'on va vers quoi? Vers des baisses de taux. Oui, alors voilà, baisse de taux de la BCE. Exactement, des baisses de taux qui aujourd'hui ne sont absolument pas anticipées par le marché. Alors c'est vraiment une conviction pour l'année prochaine qui n'est pas valorisée par le marché, c'est que la BCE va devoir baisser ses taux et au moins 2 fois 2 nouvelles baisses de taux. Oui, mais le problème c'est que ça, est-ce que c'est pas un point de vue français? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays où on se dit au contraire une baisse de taux? Attendez, nous on a beaucoup de croissance, c'est le cas des Espagnols, des Portugais, donc une baisse de taux, ça viendrait peut-être les mettre en surchauffe. Enfin, est-ce que ça ne dépend pas de quel point de vue on se place? Exactement. C'est vrai que c'est un point de vue qui est beaucoup plus fort si on regarde l'angle de vue français, mais il faut voir aussi que les économies italiennes et espagnoles aujourd'hui sont vraiment soutenues par les plans de soutien européens, le Next Generation EU. Donc, ce qui ne sera pas poursuivi au-delà de 2026. Et il faut voir aujourd'hui que même si on a un plan qui est prévu en Allemagne, le marché de l'emploi allemand est en train de ralentir très très fortement. Et la demande pour les produits allemands à l'international est en train de reculer. Valentine Hainaut, qui nous accompagne jusqu'à la clôture des marchés tout à l'heure.